Considérant que les organisations de la société de défense des droits des femmes, à la fois co-actrices et contre-poids, exercent une critique constructive pour le développement et la démocratie et se considèrent comme des gardiens à la fois contre-poids, critiques de la politique et co-actrices de celle-ci. Considérant qu'elles se sentent investies d'une responsabilité vis-à-vis des personnes pauvres et défavorisées, contre l'exclusion et les structures injustes et qu'elles défendent leurs droits et prennent à cœur leurs préoccupations. Considérant que leur légitimité démocratique constitue une condition requise préalable à la participation à la vie publique. Article 1er. Les organisations de défense des droits des femmes conviennent de coopérer étroitement et de se consulter sur les questions d'intérêt mutuel afin d'atteindre leurs objectifs communs qui sont notamment le respect de la loi numéro 009/2016 du 5 septembre 2016 par le CGE, le respect par les partis politiques de promouvoir les femmes aux élections politiques tout en assurant leur formation politique, l'engagement des associations de défense des droits des femmes d'être aux côtés des personnes issues de la base de la population pour un développement viable, inclusif et porteur d'avenir, construit autour de la justice, de la paix et du respect de la création. Le souci de défendre les principes démocratiques tels que la participation, la transparence et la responsabilité publique. La prise en compte des inquiétudes sur les prix de première nécessité, la prise des mesures urgentes par le gouvernement pour faire respecter les prix des denrées alimentaires. Article 2. Les organisations de défense des droits des femmes sont convenues que le présent mémorandum ne confère aucun droit exclusif concernant les activités qui y sont visées et qu'elles peuvent mener des activités similaires en collaboration avec d'autres partenaires. Article 3. Conformément à leur programme et à la stratégie retenue, les associations de défense des droits de la femme s'engagent à mener des initiatives communes dans les domaines de coopération d'intérêt mutuel énumérés à l'annexe du présent mémorandum qu'ils peuvent modifier périodiquement par convention écrite. Article 4. Les activités communes sont essentiellement axées sur la sensibilisation, la vulgarisation, la formation, le suivi des opérations du processus électoral. Les associations peuvent constituer des groupes de travail composés des représentants de chacune d'entre elles pour surveiller l'élaboration et la réalisation des projets particuliers. La plupart de ces organisations non gouvernementales revendiquent le fait qu'elles ne se contentent pas d'exiger le respect de ces principes de la part des gouvernements, mais qu'elles se doivent elles-mêmes de garantir le respect de la bonne gouvernance en leur sein.
Article 5. Les partenaires sont convenus d'échanger des formations et des documents pertinents sous réserve de toute restriction et de tout arrangement que l'un ou l'autre peut juger nécessaire pour protéger le caractère confidentiel de certains documents et informations. Afin de faciliter la mise en œuvre courante du présent mémorandum, des contacts directs sont établis entre les représentants des organisations. Un coordonnateur général de programme chargé de coordonner l'ensemble des communications et la mise en œuvre du mémorandum est désigné au même moment que son adjoint. Les coordonnateurs généraux et adjoints désignent un point de contact chargé de coordonner l'ensemble des communications et la mise en œuvre du mémorandum. Sous réserve de l'interdiction énoncée ci-dessous, dans le présent mémorandum, l'une des organisations peut publier des communiqués de presse ou faire des déclarations publiques concernant le mémorandum. Toutefois, avant de publier tout communiqué de presse, elle doit en soumettre le texte au coordonnateur pour examen et approbation. Article 6. Le présent mémorandum est interprété conformément aux principes généraux du droit, à un seul système juridique national, quel qu'il soit, étant exclu. En cas de différend, désaccord ou réclamation imputable ou liée au présent mémorandum, ou à tout accord conclu conformément à celui-ci, les organisations font tout leur possible pour régler rapidement ce différend par la négociation directe. Article 7. À cet article seront joints les adresses et contacts des associations ici présentes ayant pris part à cette rencontre. Article 8. Le texte qui crée le CGE a volontairement écarté la participation de la société civile féminine dans le processus électoral, faisant de cette dernière un véritable paria dans les organes qui administrent et organisent le processus électoral au Gabon. Ce texte revêt un caractère discriminatoire à l'égard de la société civile qui est exclue du processus électoral du fait de son non-alignement politique. Article 9. Le présent mémorandum prend effet à la date de sa signature par les représentants des organisations, le cas échéant leurs membres. Le présent mémorandum est conclu pour une durée initiale de 2 ans, à compter de la date de sa signature par les organisations de défense des droits des femmes et peut, après qu'elles se sont consultées, être prorogé par un échange de lettres pour une durée de 2 ans ou toute autre durée convenue par les partenaires. Le présent mémorandum ne peut être modifié, amendé ou complété que par convention écrite entre les organisations qui l'ont signé, pourvu que le quota soit atteint. En foi de quoi, les sous-signés représentantes, dûment autorisées par les organisations de défense des droits des femmes, ont signé le présent mémorandum en 2 exemplaires originaux en langue française à la date du 5 juin 2023 et au lieu dit de la Chambre de commerce. Je
Je vous remercie.